Un garçon orphelin est possédé par une épée démoniaque légendaire au moment où il est sur le point de mourir. Plus tard, il découvre qu'il est devenu immortel. Notre histoire commence avec une jeune fille qui pleure tout en frappant la poitrine de Shino, le suppliant de rester en vie. Tout autour d'eux est en feu et détruit. Shino a une énorme blessure à la poitrine et ne peut ni bouger ni parler. Il se perd dans ses dernières pensées, se remémorant comment il n'a pas pu protéger sa famille. Rempli de regrets et de tristesse, il se souvient d'avoir perdu ses parents lorsqu'il était jeune et d'avoir pris Hamaji sous son aile. La petite fille et Sosuke sont également allongés à ses côtés, blessés. Sur son lit de mort, ils sont devenus sa famille, mais maintenant il a tout perdu. Soudain, un homme mystérieux apparaît des flammes, tenant une épée et l'offre Shino mourant, lui demandant de prendre une décision. Mais leur avertissement est mal compris, ce qui conduit à une confrontation et à l'abandon de l'amulette donnée par Sosuke. La tension atteint son paroxysme lorsque Hamaji trouve l'amulette et réalise que Shino s'est enfui dans la forêt. Sosuke, transformé en chien, rejoint la recherche. La confrontation finale se produit lorsque Shino et Sosuke font face à l'esprit qui menace Kenta, révélant la capacité de Shino à transformer Murasami en épée. Après avoir sauvé Kenta, ils apprennent l'enlèvement de Hamaji par les 5 renards de la maison Ozaki, liés à l'église centrale. Avec la révélation que l'église centrale cherche à contrôler le pouvoir des 4 familles de sang, y compris Shino et Sosuke, les deux se dirigent vers la capitale impériale à la recherche de Hamaji. Bien que Hamaji ait été enlevée, elle est en réalité traitée comme une invitée importante, toutes ses demandes étant satisfaites. À ce stade, nous rencontrons Kaname Ozaki, celui qui est responsable de l'enlèvement. Il dit à Hamaji qu'il a seulement besoin d'elle pour attirer Shino et Sosuke, donc il fournira tout le confort jusqu'à leur arrivée. Kaname mentionne avoir entendu dire que les femmes du village d'Otsuka étaient extrêmement belles et que Kaname a été emballée par la beauté de Hamaji. Hamaji répond que c'est vrai et aussi que Shino avait l'habitude de s'habiller en femme et avait une beauté semblable à celle d'une poupée. Car dans le village d'Otsuka, il était d'usage d'habiller les garçons en femmes jusqu'à ce qu'ils aient 15 ans. D'autre part, Shino et Sosuka arrivent dans la capitale et sont accueillis par des émissaires de l'église. Ryo Satomi apparaît également, qui s'avère être l'homme qui a donné l'épée à Shino il y a 5 ans. Shino le reconnaît et dit à Sosuke que Satomi vient de l'un des 4 clans de bêtes. Satomi laisse Shino et Sosuke dans un hôtel avant de partir dans sa voiture. Shino profite de l'occasion pour laisser sa veste à Sosuke et se met en route pour explorer la capitale. En marchant, Shino entend des rumeurs sur un démon qui ne mange que des monstres et des esprits, éblouissant. Alors qu'il passe devant un temple, Kobugo Inuta apparaît, étant jeté hors du temple par Seiran et atterrissant sur Shino. Kobungo avait eu une dispute avec Seiran, car il soupçonne qu'il retienne un homme nommé Genpachi à l'intérieur du temple. Le père de Kobungo arrive pour calmer la situation, et en voyant la marque sur le bras de Shino, il s'intéresse à lui et l'invite à manger, en guise d'excuse pour lui être tombé dessus. Pendant le repas, Kobungo demande à Shino où il habite, mais Shino dit qu'il ne s'en souvient pas. À ce moment-là, Murasame et Sosuke, sous sa forme de chien, arrivent à la recherche de Shino, qui saisit l'occasion de partir, laissant Kobungo payer toute la nourriture. Shino et Sosuke retournent à l'hôtel, avec Sosuke dans sa forme de chien, demandant qui était l'homme avec qui il était. Pendant ce temps, Seirin parle à son patron du démon piégé dans le temple, suggérant qu'il pourrait le libérer dans la ville, puisqu'il ne mange que des esprits, mais en avertissant qu'il pourrait être dangereux s'il commence à manger des humains. Nous voyons ensuite que le supposé démon est Genpachi Unukai, qui a une marque sur le visage, la même marque que Shino a sur son bras. Le lendemain, Shino se réveille dans sa chambre et trouve un énorme chien blanc qui s'avère être lié à Satomi, qui est également présent. Satomi est surpris que le prix que Shino ait payé pour utiliser Murasami n'ait pas été le vieillissement. Il explique que l'esprit Murasami est extrêmement puissant, comparable au pouvoir d'un dieu, et que le prix pour ce pouvoir est probablement la vie de Shino. Tous deux invoquent leurs esprits et s'apprêtent presque à se battre sur le champ.
Juste à ce moment-là, Sosuke arrive pour calmer la situation et ils finissent par manger ensemble sans aucun problème. Pendant ce temps, Kobungo s'inquiète pour Genpachi, qui s'avère être le fiancé de sa défunte sœur Nui Inuta. Nous voyons un souvenir de Genpachi et Kobungo ensemble au milieu d'une tempête de neige, où ils semblent tous deux réussir à survivre à une confrontation. De retour avec Shino, Sosuke et Satomi, ils arrivent tous les lieux où se trouve Hamaji. En la voyant, Hamaji lance une chaussure au visage de Shino pour avoir mis si longtemps, mais ensuite elle l'embrasse. Kanami apparaît pour les saluer et Shino le réprimande pour avoir enlevé Hamaji. Cependant, Kanami répond qu'il ne l'a que invité, tout comme il l'a fait avec Shino, Sosuke, et les invite à l'intérieur pour profiter d'un banquet. Hamaji, en voyant Satomi, le trouve familier. Plus tard, tout le groupe profite d'une promenade dans le quartier, mais ils sont observés par un insecte contrôlé par Seiran qui découvre que Shino a l'essence d'un esprit. Seiran torture Genpachi en utilisant des insectes pour révéler sa véritable nature démoniaque. Pendant ce temps, Kaname est trouvé en train de boire lorsque Hamaji apparaît, qui l'invite à le rejoindre, mais elle décline l'offre. Kaname exprime sa préférence pour la compagnie de Hamaji et son inquiétude de se retrouver seule si elle part avec Shino. Pendant ce temps, Shino lit dans sa chambre lorsque Sosuke entre et après s'être peigné, Shino sèche les cheveux de Sosuke. Pendant ce moment, Sosuke demande à Shino au sujet de sa relation avec Satomi, à quoi Shino révèle que Satomi les a sauvés il y a 5 ans et leur a donné la chance de vivre en échange d'abriter un monstre dans leur corps. Sosuke questionne si Shino est d'accord pour vivre comme un enfant pour toujours, à quoi Shino répond affirmativement en soulignant que le plus important est d'être ensemble avec Hamaji et Sosuke. Le lendemain, Hamaji, Kaname, Sosuke et Shinobud partent ensemble pour explorer la capitale. Ailleurs, Kobungo se bat avec des soldats au sujet du licenciement de Genpachi, mais tombe accidentellement sur Shino alors qu'il passe. En guise d'excuse, Kobungo invite Shino et Sosuke à manger chez lui. Pendant ce temps, Kaname et Hamaji poursuivent leur visite de la capitale, où Kaname remarque l'intérêt de Hamaji pour aller à l'école. En voyant un groupe d'étudiants, Kaname parle à Satomi pour que Hamaji puisse aller à l'école et l'informe également de la capture d'un démon par la fraternité Shogetsu, soulignant la nécessité de protéger Murasame. Après le dîner avec Kobungo, Shino et Sosuke se dirigent pour rendre visite à Satomi, afin de découvrir pourquoi ils ont été convoqués à la capitale, emmenant Hamaji avec eux. Satomi leur montre 2 reliques qu'ils ont perdues lorsqu'ils étaient enfants, représentant le devoir et la dévotion respectivement. Satomi leur confie la tâche de retrouver les 6 autres reliques et leurs propriétaires, révélant qu'ils font partie d'une légende. Malgré la réticence initiale de Shino, Sosuke accepte la tâche. Pendant ce temps, le père de Kobungo supplie Seiran de libérer Genpachi, révélant que la fiancée de Genpachi est morte dans un accident, et non à cause de Genpachi. Cependant, Seiran refuse, arguant que Genpachi est désormais un démon à cause de la torture. Genpachi, libéré par sa transformation, croise Shino et Sosuke à l'extérieur de la ville et les poursuit. Kobungo les suit jusqu'à un pont où une confrontation s'ensuit. Shino confronte Genpachi qui l'attaque mais se souvient alors de sa fiancée et hésite, montrant des signes d'humanité. Cependant, la fraternité Shogetsu apparaît, dirigée par Seirin qui reconnaît Murasame et ordonne d'attaquer les 3 avec des flèches. Shino dévie quelques flèches, mais Genpachi et Sosuke sont blessés et tombent du pont. Shino saute après eux pour sauver Sosuke. Hamaji, inquiète de l'absence de Shino et de Sosuke, reçoit du réconfort de Kaname, qui suggère qu'elle devrait commencer à aller à l'école. Pendant ce temps, Shino, Sosuke et Genpachi sont emportés par le courant de l'eau, mais ils parviennent à flotter grâce à un insecte à un œil qui gonfle au contact de l'eau. Shino demande à Murasame de trouver Satomi. Plus tard, les 3 arrivent chez Kobungo pour se reposer, où le chien de Satomi arrive également. Genpachi questionne Shino sur sa nature, mais Shino répond qu'ils sont similaires et qu'il ne faut pas juger par les apparences. Lors du dîner, Kobungo révèle à Shino comment Genpachi et lui ont acquis la capacité de régénération après une rencontre avec des démons dans un village. Il y a 3 ans, ils ont découvert que tout le monde dans le village, sauf Saime, était mort, et Kobungo se demande pourquoi la fraternité Shogetsu s'en prend à Shino. Shino révèle que c'est à cause de Murasame. Pendant ce temps, Seiren se dispute avec son supérieur au sujet de la recherche de Shino. Après un désaccord, Seiren tue son supérieur en utilisant ses insectes. Genpachi, accompagné de l'insecte à un œil qu'il décide d'appeler Megu, est en train de le nourrir. Lorsque Seiren et sa fraternité attaquent la maison de Kobungo, une bataille intense s'ensuit. Pendant ce temps, Sosuke et Shino luttent contre les insectes, tandis que Kobungo et Genpachi affrontent les forces de Seiren. Au milieu de la bataille, Seiren provoque Genpachi en révélant la tragédie de sa fiancée, déclenchant la transformation des 2 en démons. Seiren est gravement blessé et Kaname intervient, utilisant des renards spirituels pour disperser la fraternité. Kaname, révélant sa relation de demi-frère avec Seiren, tue finalement ce dernier en vengeance pour avoir blessé Shino. Avec la maison engloutie par les flammes, Shino utilise son épée pour invoquer la pluie qui éteint le feu.
Dans un moment de calme qui suit, Genpachi et Kabungo ont une conversation réfléchie sur la vérité et la force. Kabungo conseille à Genpachi de chercher une femme forte qui ne renonce pas facilement, insinuant que Shino est cette personne. Lorsque Shino apparaît pour vérifier leur état, Genpachi confirme qu'il a trouvé cette personne. Le lendemain, Shino se réveille dans la maison de Kaname et explore les couloirs, tombant sur une porte décorée de serpents. Alors qu'il s'aventure plus loin, il voit des yeux rouges et est surpris par Satomi, qui l'avertit de ne pas pénétrer sur une propriété privée. Satomi exprime son inquiétude au sujet de l'incendie de la nuit précédente. Mais Kaname le rassure en disant que la fraternité Shogetsu ne chassera plus les démons. Satomi révèle qu'il est le grand prêtre de l'église. Kaname s'enquiert de Sosuke et Murasame, expliquant que l'arme se calme pendant la pleine lune et le 29e jour de chaque mois lunaire. Dans un flashback, Shino parle à Sosuke de sa maladie et de l'idée de rester un enfant pour toujours. Plus tard, il entre en collision accidentelle avec Ayane, un membre des 4 familles qui réagit violemment à cause du pouvoir de Murasame. Kaname révèle que Ayane est protégée par des dieux serpents et suggère une réconciliation. Amaji prépare un panier de fleurs pour que Shino s'excuse auprès d'Ayane et demande à Shino de l'inviter à prendre le thé. Distrait, Shino entre dans une zone interdite et est attaqué par Shikage, le gardien de Mizuki. Sosuke intervient pour s'excuser aux côtés de Shino. Shikage confronte Sosuke au sujet de son choix de rester sous sa forme actuelle plutôt que de redevenir humain. Sosuke explique sa décision et accepte de se couper le bras comme offrande pour être pardonné. Mais Ayane intervient et arrête le sacrifice. Ayane gronde Shikage pour son comportement et parvient à le convaincre de pardonner à Sosuke et Shino. Ensuite, Ayane remercie Shino pour les fleurs et révèle sa peur d'être rejetée à cause de son apparence. Shino lui montre le pouvoir du Murasame et l'assure que, tant qu'elle a de la compagnie, elle ne devrait pas avoir peur. Ayane rencontre Amaji et ils apprécient la compagnie l'un de l'autre. Amaji mentionne à Kaname le désir d'Ayane d'aller au festival, mais doute que Shikage la laissera sortir. Shino suggère d'utiliser des renards du clan Osaki pour veiller sur Ayane pendant le festival, et Shikage est d'accord. Pendant le festival, Ayane, Amaji et Kaname s'amusent, tandis que Shikage remercie Shino d'avoir fourni à Ayane un ami. Tikashi révèle son vrai nom, Ibiki, et exprime sa confiance en Shino malgré ses craintes concernant le pouvoir de Murasame. Le lendemain, Shino demande de l'argent à Satomi pour se rendre dans un village où 5 hommes sont morts après être revenus d'une montagne infectée par une maladie. Un groupe de jeunes comprenant Kokonoe, Kano, Inusaka et Asakano se dirige vers le même village pour célébrer un festival. À leur arrivée, ils découvrent que le village souffre de sécheresse, la montagne étant le seul endroit où il pleut grâce à un dieu singe qui génère les précipitations. Alors que Shino voyage en train vers le village, il réfléchit à ce que Satomi lui a dit, que les 5 villageois qui sont allés à la montagne à la recherche d'eau ont réussi à revenir grâce à une femme mystérieuse qui leur a fourni de l'eau et leur a montré le chemin du retour. Lorsque Shino atteint la montagne, ses reliques commencent à briller, mais sa distraction le conduit à tomber d'une falaise. D'autre part, Sosuke apprend que Shino est allé seul au village et décide de le suivre en train. Par coïncidence, il rencontre Kabungo et Genpachi et les 3 d'entre eux décident de voyager ensemble. Revenons à Shino. Il se réveille après sa chute et réalise qu'il a perdu l'habit de Sosuke. À ce moment-là, le dieu singe apparaît, qui s'avère être énorme. Shino demande de l'aide pour trouver la marbre perdue, mais le dieu singe lui donne un morceau d'or à la place. Bien que ce ne soit pas ce qu'il attendait, Shino le remercie pour le geste. Sosuke arrive avec les 2 autres, et Genpachi demande pourquoi il est seul sur la montagne. Mais quand Shino est sur le point d'expliquer qu'il était avec le géant singe, celui-ci a déjà disparu. Tout le monde décide de se rendre au village, mais ils sont arrêtés dès leur arrivée. Dans le village, ils rencontrent Akane Saiki, la médecin religieuse chargée d'empêcher la propagation d'une possible maladie. Elle leur raconte comment les 5 villageois qui sont descendus de la montagne ont commencé à se décomposer progressivement, montrant des os et ressemblant à des cadavres vivants. Ils rencontrent également Joji Sakuraba, l'assistant médical d'Akane, qui fait le point sur la situation du groupe de Shino. Akane rend visite au groupe de Shino, se présente et les informe qu'ils doivent subir des tests sanguins pour vérifier la maladie qui inquiète le village. Joji arrive alors, reconnaissant Genpachi et Kabungo comme d'anciens camarades du conflit dans le nord. Pendant que les médecins prélèvent du sang du groupe de Shino, Asakanui observe de l'extérieur et est choqué de voir Sosuke, qu'il prend pour un homme qui avait tué lui et sa famille des années auparavant. Le lendemain, Akane libère Shino et ses amis après avoir confirmé qu'ils n'ont aucune maladie. Elle leur offre un logement dans la chambre de l'église. Pendant ce temps, Asakanui parle à Kokonoe, lui disant qu'il a trouvé le coupable qui lui a tout pris, à savoir Sosuke. Plus tard, alors que Shino se promène dans la forêt du village, Asakanui essaye de lui parler, mais la présence de Kobungo le fait abandonner et il se retire. Plus tard, alors que Sosuke nettoie l'église, il engage une conversation avec Akane. Il lui demande si elle a toujours vécu dans l'église, à quoi elle répond qu'elle y vit depuis 3 ans car sa grand-mère y résidait avant de décéder.
Akane dit à Sosuke qu'il est probable que les 4 d'entre eux soient revenus vivants de la montagne grâce à Shino, car le dieu singe ressent de la sympathie pour les enfants. Lorsque Sosuke est seul dans l'église, Asakeno y apparaît, ils commencent à parler. Soudain, Asakeno devient enragé. Il sort son épée et reproche à Sosuke d'être un meurtrier qui parle de Dieu, montrant son mépris à son égard. Après avoir poignardé Sosuke, Shino intervient pour le protéger. Ils commencent tous les deux à se battre, mais Asakeno parvient à désarmer Shino. Lorsque Asakeno se prépare à attaquer à nouveau Sosuke, ce dernier se transforme en chien. Kokonoe intervient pour désamorcer la situation, assurant à Asakeno que l'homme qu'il cherche ne se transformerait jamais en chien pour s'excuser. Kokonoe promet de satisfaire toute demande de Shinobi qui lui demande de chercher la bille perdue de Sosuke dans la montagne. Pendant que Kobungo s'occupe de la blessure de Sosuke, il remarque une marque sur son cou, similaire à celle que Shino, Genpachi et lui ont. Pendant ce temps, Joji informe les autres du tumulte dans le village à cause du morceau d'or trouvé à Shino, révélant que la montagne était une mine d'or avant de devenir contaminée. Shino suggère que les villageois enquêtent sur la raison pour laquelle ils ne devraient pas aller à la montagne. Entre-temps, le dieu singe se souvient d'un singe décédé nommé Asahi et réfléchit à sa relation avec une fille qui n'est jamais revenue, remettant en question sa propre existence à cause des pertes qu'elle a subies. Shino et Sosuke sont en train de parler, et soudain, Asakeno arrive pour s'excuser et à la fin, tout le monde accepte ses excuses. Asakeno explique que Kokonoe a sauvé et qu'elle est comme une mère et une sœur pour lui. Shino réfléchit à la façon dont un monstre comme Kokonoe a sauvé la vie de quelqu'un. Pendant ce temps, Kokonoe parle au dieu singe au sujet du passage du temps et des promesses non tenues. Elle remet en question son but à cause des personnes qu'elle aime, puis elle l'abandonne. D'autre part, le groupe de Shino est kidnappé par les villageois qui veulent gravir la montagne pour obtenir de l'eau et de l'or. Avec l'aide de Shino, en utilisant Murasami, Shino parvient à envoyer une note à Akane pour l'informer de la situation. En explorant la montagne, le groupe et les villageois se retrouvent piégés dans une barrière magique qui les confine. Cependant, Murasami intervient et brise la barrière, révélant la pluie sur la montagne. Malgré la joie des villageois, leur bonheur s'estompe lorsque le dieu singe apparaît furieux et attaque les villageois, laissant Shino dans un état de choc. Akane grimpe également la montagne et rencontre Asahi, le reconnaissant à l'anneau en or qu'il porte à son doigt. Il s'avère qu'Akane, lorsqu'elle était enfant, était celle qui a donné l'anneau et les noms aux petits singes et au dieu singe. Alors que la nuit tombe, les villageois confrontent Akane au sujet des personnes disparues sur la montagne, mais elle et le groupe de Shino ignorent les accusations. Plus tard, Genpachi et Kobungo se transforment en démons pour invoquer une tempête et faire pleuvoir dans le village. Enfin, le groupe de Shino retourne à la capitale en train, laissant derrière eux les événements du village de montagne. Un souvenir refait surface où un homme, au bord de la mort à cause du froid, est sauvé par une voix mystérieuse qui remet en question son désir de vivre. Il répond qu'il n'a pas encore pu retrouver sa sœur, qu'il a promis de revoir, et souhaite passer le reste de ses jours avec elle. Revenant au présent, le groupe de Shino monte dans le train pour la capitale. Alors qu'ils cherchent leur siège, ils découvrent que l'homme qu'ils ont vu plus tôt est leur compagnon de compartiment. Pendant que Sosuke se dirige vers un autre wagon à la recherche d'une boisson, Shino reste à discuter avec l'homme nommé Dousetsu Inuyama. Soudain, il commence à pleuvoir et Shino fait remarquer qu'il serait agréable que la neige commence à tomber. Alors qu'il termine sa phrase, pour une raison quelconque, il commence à neiger. Cependant, le calme est interrompu lorsqu'un homme ivre apparaît, causant des problèmes. Shino le met à la porte, ce qui fait arriver Megu, qui le trempe, le transformant en un insecte géant qui écrase l'ivrogne. Ils poursuivent leur voyage en paix, mais Dousetsu est complètement émerveillé de voir Megu. Pendant ce temps, Hamaji est très inquiète, car Shino n'est pas encore revenu. À ce moment-là, elle a un vague souvenir de son enfance lorsque quelqu'un l'appelait par un autre nom, Mutsuki. De retour dans le train, où le groupe de Shino voyageait, un moine monte à une station et sent l'odeur d'un monstre. Le moine avance à travers les wagons jusqu'à atteindre le compartiment de Shino où il fait inexplicablement froid.
Le moine est sur le point d'attaquer, mais de Dosetsu émerge un esprit de glace qui gèle le moine. Shino reconnaît l'esprit comme étant Dosetsu, qui se nomme Yukihime. Shino révèle qu'il a été piégé une fois dans une tempête de neige dans la forêt et que Dosetsu l'a sauvé. Depuis lors, ils sont devenus amis. Dosetsu demande à Shino de faire en sorte que Yukihime cesse de le suivre. En effet, depuis qu'elle l'a sauvé, ses amis l'ont abandonné, car il est devenu effrayant, et il ne peut plus profiter de l'été. Shino explique que si Yukihime le quitte, elle mourra. Elle a payé un prix très élevé pour le sauver. Mais Yukihime lui demande de ne plus parler. Après l'arrivée du groupe de Shino dans la capitale, Dosetsu remercie Yukihime de lui avoir sauvé la vie, puis il fait ses adieux au groupe de Shino. Plus tard, Sosuke demande à Shino ce que Yukihime a sacrifié pour sauver Dosetsu. Il répond qu'elle avait une belle voix et aimait chanter. Donc, ce qu'elle a sacrifié, c'est sa voix. Shino et ses amis arrivent chez Kabungo, et par hasard, Asakano et Kokonoe vont également y rester un moment. Ils finissent donc tous par manger ensemble. Finalement, Hamaji déménage dans la résidence scolaire qu'elle s'apprête à intégrer, car c'est exclusivement pour les filles et elle veut éviter les ennuis. Kaname lui demande pourquoi elle veut aller dans cette école. Elle répond que son objectif est de devenir médecin pour trouver un remède à la maladie d'origine de Shino, lui permettant ainsi de redevenir humain. Pendant ce temps, Satomi gronde Shino pour ce qui s'est passé dans le village touché par la sécheresse. Il s'avère que, bien que Genpachi et Kobungo aient réussi à faire pleuvoir, ils ont également causé des inondations et des dégâts à certaines maisons. Après avoir déménagé dans la résidence scolaire, Hamaji demande à Shino de lui apporter quelques livres qu'elle a oubliés. Cependant, comme les hommes et les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à l'école, il devrait faire semblant d'être la sœur cadette de Hamaji. Alors que la nuit tombe, Shino entre dans l'école, tandis que Sosuke attend dehors. Pendant ce temps, dans la chambre de Hamaji, Suzuku Magai apparaît, qui se trouve être sa colocataire. Les deux se lient rapidement d'amitié. Plus tard, Murasami arrive à la fenêtre de Hamaji pour l'informer que Shino l'attend dans le jardin. Alors elle s'y dirige. Hamaji et Shino se rencontrent, discutent un moment, il lui remet les livres, puis il quitte l'école. Cependant, dans un tournant inattendu, Shino est attaqué par quelque chose d'inconnu, ce qui le fait crier et pousse Sosuke à partir à sa recherche. Le lendemain, chez Kobungo, pendant le repas, Shino raconte que la nuit précédente, il a vu un fantôme, qui s'est avéré être celui d'une poupée. Il essaye de le dessiner pour illustrer à quoi il ressemblait, mais finit par dessiner un jouet en peluche à la place, provoquant des rires de la part de tous les présents. Pendant ce temps, Hamaji rencontre Ruri Kobayakawa, qui l'avertit d'être plus prudente la prochaine fois qu'elle sortira la nuit, car un gardien rôde pendant ces heures. Intrigué, Hamaji demande plus tard à Suzu au sujet du gardien, qui mentionne que personne ne l'a vu, mais qu'elle a ressenti sa présence. D'un autre côté, Shino et Sosuke sont persuadés par Asakeno d'aller à l'école sous le prétexte de protéger Hamaji du fantôme, bien qu'ils soient en réalité motivés par la curiosité. Alors, lorsque la nuit tombe, les trois enquêtent dans l'école. Mais juste à ce moment-là, le fantôme apparaît, correspondant exactement au dessin de Shino. Le fantôme reproche à Shino et à Asakeno d'avoir amené des animaux à l'école et essaie de les punir avec des rayons. Sosuke s'excuse, expliquant qu'il voulait seulement garantir la sécurité de Hamaji, mais maintenant ils ont confiance qu'elle a un gardien. Finalement, tout se résout pacifiquement. Le lendemain, Suzu loue Hamaji pour avoir de bons amis qui se soucient vraiment d'elle, suggérant qu'elle n'a peut-être pas tant besoin de protection. Confuse, Hamaji répond que Suzu est sa première amie et lui demande de ne pas dire des choses étranges. Cependant, lorsque Ruri invite Hamaji à manger ensemble, elle décline l'offre, déclarant qu'elle va manger avec sa colocataire. Cette déclaration confond Rudri, qui révèle que Hamaji n'a pas de colocataire. Alarmé, Hamaji se précipite dans sa chambre et rencontre le jouet en peluche fantôme. Un certain temps plus tard, Satomi confie à Susuke la tâche d'agir en tant que prêtre dans l'église. Pendant que Shino l'observe accomplir ses devoirs, il est approché par Kohaku, une jeune femme aux yeux dorés. Après avoir engagé une brève conversation, Kohaku tente de quitter l'église, se sentant indigne de recevoir une bénédiction. Cependant, Shino l'arrête en prenant sa main et, tout en lui donnant un talisman, lui accorde sa bénédiction. Plus tard, alors qu'Asakeno marche, il tombe sur un individu suspect. Il poursuit la personne, convaincu qu'elle est celle qu'il recherche. Mais juste à ce moment-là, Genpachi apparaît, distrayant Asakeno et permettant au suspect de s'échapper. D'autre part, alors que la nuit tombe, nous découvrons que Kohaku se sent indigne à cause de son travail dans un bordel. En revenant à Asakano, il converse avec Kokonoe et se souvient du moment où il était au bord de la mort. L'individu qui ressemble à Suzuki a assassiné toute la famille d'Asakano, volé l'épée de son père et a cruellement arraché son cœur alors qu'il était encore en vie. Malgré cela, Asakano, avec ses dernières forces, a réussi à blesser l'attaquant à un œil avec son épée. Revenant au présent, Shino se précipite à travers la maison de Kabungo et croise accidentellement le chemin d'Asakano, alors qu'il s'entraîne avec son épée, faillit lui faire du mal. Sosuke arrive peu après, et après avoir discuté un moment, Asakano lui demande s'il a des frères et sœurs. Sosuke hésite, car il a peu de souvenirs de son enfance.
Cependant, Shino ressent la présence d'une autre entité dans le corps d'Asakano. À ce moment-là, Kokonoe arrive, et Shino remarque que son cœur ne bat pas. Kokonoe révèle que lorsqu'elle a trouvé Asakano, il était encore en vie malgré l'absence de son cœur. Intriguée, elle a décidé de transplanter son propre cœur dans le corps d'Asakano. De plus, elle montre l'une des sphères que Shino recherche, identifiée comme la sagesse. Le lendemain, Kohaku se réveille heureuse après avoir rêvé de ses frères et sœurs. Mais sa joie s'estompe rapidement lorsqu'elle commence à cracher du sang, indiquant qu'il lui reste peu de temps à vivre. Peu après, l'individu ressemblant à Susuke apparaît pour la voir et lui propose à marcher. Si elle lui donne ses yeux dorés, il lui accordera une semaine de vie supplémentaire. Pendant ce temps, certaines religieuses font travailler Susuke à la restauration d'une église. Parallèlement, Shino rencontre Genpachi et Asakano dans l'un des quartiers de la capitale. Soudain, Murasame ressent la présence d'une ombre, et peu après, l'individu nommé Ao apparaît, identique à Susuke. Ao ignore Asakano et dit à Shino qu'il est content de le revoir, déplorant que Shino ait coupé les longs cheveux qu'il avait auparavant. De plus, il lui dit que si Shino souhaite devenir plus fort, son désir sera exaucé. Ces mots surprennent Shinobi, car ce sont les mêmes qu'il a dit à Susuke il y a des années. Ao assure Shino qu'ils se reverront. Avant de disparaître, Genpachi demande à Shino s'il connaît cet individu, mais Shino répond qu'il ne le connaît pas, bien que cela semble indiquer qu'il le connaît. Alors que la nuit tombe, Shino demande à Satomi ce qui s'est passé et s'enquiert des souvenirs de Susuke. Satomi révèle que Susuke a perdu la moitié de son âme, et Kao est cette moitié manquante, tout en ayant ses souvenirs. Pendant ce temps, Asakano décide de partir à la recherche d'Ao, qu'il observe depuis un toit. À ce moment-là, nous voyons qu'Ao a un des yeux dorés de Kohaku. Ao converse avec une mystérieuse fille qui semble l'avoir sauvé dans le passé, et exprime sa gratitude envers Shino, justifiant ainsi la prise d'un des yeux de Kohaku parce que Shino aimait ses yeux. Le lendemain, chez Kobongo, Asakano confronte Shino pour obtenir des informations sur Ao, mais Shino le nie. Genpachi intervient pour calmer le différend. Kobungo devient nerveux en voyant Asakano, qui porte également une marque similaire à celle des autres. Shino réalise qu'il rassemble indirectement toutes les marques. Shino et Sosuke se rendent à l'église en restauration et rencontrent Kohaku, qui révèle sa situation dans le quartier rouge ainsi que sa famille. Les sœurs révèlent que Kohaku a été vendue au quartier rouge lorsqu'elle était enfant. Pendant ce temps, Shino est visité par Satomi, ce qui amène Shuichi à croire qu'ils ont une relation étroite. Shuichi emmène Shino dans le quartier rouge dans le cadre d'un piège où Kohaku est menacé. Shino essaie d'intervenir, mais il est gravement blessé par Shuichi. Murasame se transforme et dévore Shino. Plus tard, lorsque la police militaire est appelée, Genpachi arrive et trouve Kohaku embrassant Shino au milieu d'une flaque de sang. Genpachi emporte Shino, qui semble être mort, mais ses blessures commencent à guérir. Cependant, Satomi arrive avec son chien géant pour emmener Shino et Sosuke. En apprenant ce qu'il s'est passé, Sosuke, Genpachi et Satomi vont voir Shino, qui réagit et demande à manger. Shino explique qu'il était définitivement mort, mais grâce à Murasame, il a pu revenir à la vie. Il prend la situation à la légère, ce qui agace Sosuke, qui le gifle et lui reproche de ne pas prendre ce qu'il s'est passé au sérieux. Plus tard, lorsque Genpachi et Sosuke quittent la maison de Satomi, Murasame commence à perdre à nouveau le contrôle. Shino décide de prendre une douche pour se détendre et finit par s'endormir. Pendant ce temps, Kohaku prie dans l'église pour le rétablissement de Shino, lorsque Sosuke arrive pour la rassurer, en l'informant que Shino va bien. Ils conversent tous les deux et Kohaku exprime son remords d'avoir menti à Shino et d'avoir causé sa souffrance. Elle veut rendre le talisman que Shino lui a donné, mais Sosuke lui assure que s'il lui a donné, il n'est pas nécessaire de le rendre. Kohaku se sont soulagés de réaliser que Sosuke et Ao peuvent se ressembler, mais ils sont complètement différents de personnalité. Avec cela, elle rentre chez elle, se sentant plus à l'aise. En ce qui concerne Shino, Satomi le trouve endormi dans la salle de bain. Mais lorsqu'il se réveille, il est complètement possédé par Murasame et subit une transformation, revenant à son apparence naturelle. Shino, assoiffé de sang, attaque Satomi, qui, consciente de la situation, décide de laisser Shino la consommer pour le calmer. Nous voyons comment Kohaku se transforme progressivement en démon. À son arrivée chez elle, elle est accueillie par son amie Chitose. Mais bientôt, elle ressent une intense envie de sang et perd le contrôle, dévorant son amie dans une frénésie. Le lendemain, Kanami apporte des vêtements propres à Satomi, ce qui, au départ, semble être un geste étrange. Mais Satomi explique ensuite ce qui s'est passé et le changement que Shino a subi. D'autre part, Kohaku rêve de son passé. Après avoir été vendue par sa famille à l'âge de 8 ans, elle n'a jamais eu à s'inquiéter de la faim ou du froid dans le quartier rouge. Cependant, en atteignant l'âge adulte, elle a été forcée de satisfaire les désirs de tous les clients. En se réveillant, elle réalise avec horreur qu'elle a tué sa seule amie. Mais tôt, elle ressent à nouveau un intense besoin de sang. Shino, Kobongo et Genpachi vont rendre visite à Satomi
et Genpachi en profite pour lui dire qu'il a enquêté sur Kohaku et découvert son passé. Au début, il pensait qu'il n'y avait aucun lien avec les shinobi. Mais ensuite, ils ont trouvé le corps de Chitose et Kohaku a disparu. Pendant ce temps, Kohaku arrive aux portes de l'église, mais se retrouve incapable d'entrer. Sosuke réalise que Kohaku n'est plus humaine et s'excuse car il ne peut pas la sauver, ayant fait un pacte pour continuer à vivre. Juste à ce moment-là, Satomi arrive et, témoin de la scène, demande à Kohaku pourquoi elle voulait continuer à vivre. Kohaku répond qu'elle voulait rencontrer Satomi, car il était la seule personne qui savait ce qui s'était réellement passé dans sa ville natale. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il n'a pas pu sauver les villageois, Satomi explique que lorsqu'il est arrivé au village, tout le monde avait déjà été tué sauf une personne, Sai Hime. Kohaku commence à se transformer alors qu'elle réfléchit à la façon dont, grâce à Shino, elle a pu désirer des souvenirs heureux même s'ils étaient faux. Mais quelqu'un comme elle devrait disparaître. À ce moment-là, Shino apparaît et Kohaku le reconnaît sous sa forme adulte. Shino tire son épée et révèle à Kohaku que, malgré son corps indestructible, il craint toujours la mort et se souvient de la douleur de sa maladie. Shino lui demande si elle a peur, mais Kohaku répond qu'elle craint davantage de devenir un monstre. Shino s'accroche d'elle et lui dit qu'elle n'est pas un monstre, mais aussi belle qu'un ange. Ces mots apportent la paix à Kohaku, et avec cela, Shino utilise Murasame pour lui donner une mort rapide et tranquille. Après cela, Shino se sent coupable de ce qui s'est passé, mais Sosuke arrive pour le consoler. Sosuke va chercher du thé, et à son retour, il trouve Shino endormi, ayant retrouvé son apparence d'enfant. Satomi est convoqué par le conseil des anciens de l'église centrale, qui prennent connaissance de ce qui s'est passé avec Shino dans le quartier rouge. Ils déduisent que Shino possède l'immortalité, car il n'a pas changé d'apparence depuis 5 ans et a également été ressuscité. Par conséquent, ils contraignent Satomi à appeler et à amener Shino. Le lendemain, alors que Shino se promène dans la capitale, Ao apparaît et le conduit dans une allée. Suzuki révèle à Shino qu'il mentait. Shino lui a dit qu'ils sont frères, mais Suzuki se sentait gêné de s'en souvenir. Shino étreint Suzuki alors qu'il pleure. Lorsque Shino et Suzuki retournent chez Kabango, les renards de Kaname les informent qu'ils recherchent Shino et ont emmené Kaname et Hamaji pour le retrouver. Alors que Kaname rencontre Hamaji à l'église centrale, Shino et Suzuki tentent de forcer leur chemin, mais ils rencontrent une barrière si puissante que même le chien géant de Satomi ne peut la briser. Après avoir contemplé comment la surmonter, Murasame brise accidentellement la barrière en s'empalant dessus. Shino infiltre l'église centrale et rencontre Lilith, qui reconnaît Murasame. Une confrontation s'ensuit, dans laquelle Shino se défend. Mais il est piégé par le sort de Lilith. Il parvient à se libérer en utilisant Murasame pour créer une brume et s'échapper. Il se cache ensuite sous la robe de prêtre de Satomi qui le protège. Lorsque Lilith le cherche, Fingen apparaît, et ne trouvant pas Shino, ils arrêtent la recherche. Shino réussit à sauver Hamaji. Alors que la nuit tombe, Asakeno, Genpachi et Kobungo se rassemblent et découvrent que non seulement ils partagent les mêmes marques, mais chacun d'eux possède également une petite boule avec un mot écrit dessus. Shino arrive et, en voyant les 3 autres boules, essaye de récupérer la sienne, mais réalise qu'Abo a volé la boule de Susuke. Pendant le dîner, il révèle une légende liée aux 8 guerriers qui ont combattu aux côtés d'une princesse nommée Fusehime pour sceller l'esprit maléfique d'une femme nommée Tamazusa qui avait dévasté le pays. À l'intérieur de son corps, les guerriers ont perdu la vie et Fusehime, avec l'âme de Tamazusa en elle, s'est empalée avec une épée dans la poitrine, ce qui a conduit à l'apparition des 8 boules dans l'au-delà. Selon la légende, les 8 guerriers renaîtront et se réuniront un jour, tout comme Fusehime. Pour réaliser leurs désirs, Shino, Susuke et Genpachi se rendent chez le fabricant de poupées Imamura pour collecter un ensemble de poupées pour les membres d'élite de l'église. En marchant vers la maison, ils rencontrent un homme âgé profitant des fleurs et entendent également la voix d'un enfant chanter au cerisier.
Confus, il continue vers la maison où il rencontre Daikaku et Inaginu, les enfants du fabricant de poupées. Por une raison étrange, le fabricant de poupées avait disparu sans terminer les poupées. Shino exige que Daikaku, seu herdeiro, termine as bonecas, mas ele se recusa, dizendo que não consegue capturar a expressão da boneca. Irritado, Shino murmura para si mesmo enquanto caminha pelo Jardim dos Fundos, onde uma criança joga uma bola decorada em sua cabeça, e lhe diz para deixar Daikaku em paz. Confuso, Shino pega a bola e vai implorar a Daikaku para terminar as bonecas. Notando também as muitas bonecas de gato na sala, Shino continua a inspecionar a casa, onde encontra um quarto cheio de bonecas em tamanho real. Uma chama sua atenção e ele fica chocado. A boneca era a figura da mulher que os havia matado. Ele vai até Daikaku uma segunda vez e pergunta sobre a bola e a figura. Daikaku não sabe nada sobre a figura, mas pode contar a história de seu gato que originalmente possuía a misteriosa bola. À medida que a noite cai, Daikaku vê um dos galhos da árvore de Sakura e, de repente, recupera a memória do dia em que foi morto. Incapaz de compreender como ainda está vivo, Murasame menciona as flores de cerejeira e Shino o segue, apenas para ser atingido na cabeça mais uma vez pelo estranho garoto. Avec Genpachi et Sosuke, il regarde avec étonnement le garçon se transformer en un chat orange. Genpachi joue le jeu et se transforme en sa forme démoniaque, prévoyant de manger le chat. Il est arrêté par un chat noir impoli, qui est ensuite stoppé par le vieil homme qu'ils avaient rencontré auparavant. Il s'avère que c'est Inozuka Nachi, un membre de l'une des 4 maisons des bêtes sacrées. Shino confronte Nachi au sujet de la barrière magique entourant la maison de Daikaku. Pendant ce temps, le jeune garçon sort en courant et Shino se lance à sa poursuite. Daikaku reste dans la pièce, se remémorant lentement le jour de son meurtre. Shino confronte le garçon et réalise qu'il est le chat de Daikaku. Le garçon tombe d'un arbre de Sakura, car ses supplications constantes pour des fleurs avaient commencé à peser sur la forêt. Shino restaure la forêt à son état d'origine, en brisant la barrière, et le garçon commence à craindre le retour du tueur qui avait tenté de tuer Daikaku. Daikaku réalise que son père est en réalité mort, et que l'homme qui l'a tué viendra aussi pour lui. Lorsque l'homme a tué Daikaku, son chat lui a donné le bijou d'étiquette, qu'il a gardé en vie. Il se demande maintenant comment il est encore en vie. Un étranger soudain les visite, murmurant sans cesse « Daikaku est mon fils ». Daikaku est sur le point de l'attaquer, mais le garçon chat le sauve. Satomi vient pour découvrir ce qui s'est passé, et les gronde pour ne pas avoir apporté les poupées plus tôt. Shino montre à Satomi la poupée de son tueur, mais Satomi le met soudainement à dormir et efface sa mémoire. Lorsque Daikaku voit Satomi porter Shino, il imagine soudain le visage de la poupée et retourne pour la compléter. La poupée est terminée et ils commencent leur voyage de retour. Daikaku mentionne qu'ils vont également déménager vers la capitale. Shino est contraint d'enseigner aux enfants à lire et à écrire à l'église, où la plupart des enfants le rejettent. Les enfants sortent jouer car Shino n'est jamais allé à l'école non plus. Il aveste avec une fille qui lui demande de lui lire un livre. Shino réalise qu'elle est aveugle et il le mentionne à Sosuke. En réfléchissant à cela, Shino rencontre le propriétaire de la pâtisserie qui lui donne des échantillons gratuits et demande son avis. Il suggère des petits pains au curry et au fromage, ce que le propriétaire trouve être une excellente idée. De retour à l'église, Shino reste avec la fille et lui lit une histoire sur un oiseau. Le propriétaire de la pâtisserie arrive à l'église le lendemain et permet à Shino d'essayer les nouveaux échantillons, qui s'avèrent être un grand succès. Shino apprend que le nom de la fille est Kao, et alors qu'il écrit son nom sur le sol, les autres enfants s'intéressent à l'écriture. Un enfant se fâche et gâche l'écriture, et à cause de la température de Shino, il reçoit une gifle. Shino retourne à la pâtisserie pour demander au propriétaire à propos de la nouvelle recette, mais sa famille le reçoit et se dirige rapidement vers l'hôtel familial. Plus tard, Sosuke et Shino découvrent que le propriétaire de la boutique était mort depuis plus d'1 mois et que la boutique était en faillite. Mais Shino parvient à les sauver, en mentionnant les recettes qu'il a mystérieusement aidé le propriétaire à créer dans ses derniers jours. Pendant ce temps, Shino parle à nouveau au garçon dur et lui montre qu'il peut en réalité être une personne véritablement gentille, tout comme son nom le définit. Shino et Suzuki partent, et plus tard Kao est vu en train de croiser l'autre Suzuki. Il sourit et lui donne une tape sur la tête. Nachi retourne à la capitale et rend visite à Satomi, qui lui parle de quelqu'un qui élimine des esprits dans un village et que le coupable porte une épée et a un œil d'or. Shino, qui est également présent, sait déjà qui est le coupable et veut en savoir plus. Satomi mentionne un incident de chasse aux esprits dans le village de Musashi, qui est en ruine à cause de la mort de la divinité régionale de l'endroit. Shino décide d'aller à Musashi, convaincu qu'il y trouvera le coupable. Pendant ce temps, Genpachi est envoyé par l'armée pour enquêter sur les morts à Musashi. Au sanctuaire de la divinité, il rencontre une femme nommée Yomana, qui lui parle de la divinité du village qui a 2 vies et l'une est salée dans le sanctuaire. Shino, Sosuke et Kobango arrivent dans le village et Genpachi les salue à la gare.
Genpachi explique qu'il y a eu 8 décès inhabituels au cours de la semaine passée, et les gens blâment la divinité Yana, qui se trouve être la femme du sanctuaire. Yana a 2 gardiens, Takanobu et Saki, et elle ne pourra pas recevoir de visiteurs avant la semaine prochaine. Il révèle également que le chien de Yana est mort ce matin. Le groupe décide d'infiltrer le sanctuaire. Sosuke se transforme en forme de chien et entre. Yana, en le voyant, l'accueille à bras ouverts, réconforté par sa présence, puisque son chien Kuma est mort ce matin. Yana montre à Sosuke le sceau sur sa jambe, indiquant qu'elle est dans le sanctuaire à cause de ce sceau. Le lendemain matin, Shino cherche Ao, croyant qu'il est dans le village. En même temps, certains villageois provoquent une agitation au sanctuaire, exigeant que Yana fasse quelque chose au sujet des décès. Yana, attristée et traitée comme moins qu'humaine, tombe à genoux, pleurant. Le sceau sur sa jambe se dessert, incapacitant le groupe de villageois, sauf un. Shino trouve Ao dans la forêt et l'affronte. Kino, suivant Ao pour se venger, apparaît également et une confrontation féroce s'ensuit. Shino essaie de les séparer et intervient, mais Ao le frappe, le rendant inconscient, puis blesse Kino à la poitrine. Ao révèle que les parents d'Inuzaka lui ont tout pris et il promet de récupérer ce qui lui revient de droit, y compris l'épée qu'il porte. Ao emmène Shino. Inuzaka arrive dans le village pour raconter ce qui s'est passé et trouve Sosuke dans le sanctuaire avec Yana. Sosuke découvre que Yana se fige et ne se souvient de rien lorsque le sceau quitte son corps, revenant seulement après que les actions aient été exécutées. En apprenant que le véritable propriétaire de Sosuke est arrivé, Sosuke se précipite vers la porte et rencontre Kango. Découvrant que Shino a été emmené et qu'il a caché l'existence d'Ao, Shino se réveille dans un abri dans la forêt. Ao révèle qu'il a éliminé l'autre vaisseau de la divinité régionale pour contrôler la divinité. Montrant le sceau sur son bras, Sosuke, avec la katana de Kino, est en route pour sauver Shino. Ao veut prendre l'autre sceau qui est avec Yana pour réveiller complètement le pouvoir de la divinité, croyant qu'elle est épuisée par son temps dans le sanctuaire. À ce moment-là, Sosuke apparaît. Shino essaie de l'en empêcher, mais craignant la confrontation imminente entre eux, Shino tente de dissuader Sosuke de se battre, conscient des conséquences incertaines de tuer Ao, ce qui pourrait entraîner la mort de Sosuke. Malgré ses efforts, Shino échoue à le séparer. Ao exige qu'ils choisissent entre eux, une décision impossible pour Shino car il les considère indivisibles. La situation s'intensifie lorsque Ao coupe le bras de Sosuke, blessant gravement Shino dans le processus. La rage de Shino déclenche l'aura de Murasami et le sceau sur le bras de Ao réagit. Se libérant de lui, Yana se transforme en dragon et le combat continue dans le sanctuaire. Pendant ce temps, la princesse Yana surprend Takanobu et Saki en train de se disputer au sujet du sceau sur sa jambe, qui apparemment est lié au meurtre dans le village. Surpris par cette révélation, elle rencontre Genpachi et se dirige vers la forêt. Dans la forêt, l'autre Yana explique à Shino et Sosuke qu'ils étaient à l'origine un, mais qu'ils ont été séparés par les humains. L'un a été emprisonné dans la terre et l'autre scellé à l'intérieur d'un humain. Yana réveille que son autre moitié souffre dans le sanctuaire et la princesse Yana souhaite mourir pour les actions de son homologue Shino. Inukawa et Shino retournent à l'auberge, où ils découvrent la gravité de la blessure au bras de Sosuke. Pendant ce temps, Ao révèle son plan d'absorber des esprits pour égaler le pouvoir de Murasame. Sami Genpachi invite Shino au sanctuaire le lendemain pour une affaire urgente. Takanobu et Saki sont inquiets de ne pas pouvoir présenter Yana lors de l'événement Oracle en raison de son humeur maussade. La princesse Yana réfléchit à la façon dont les gens l'aperçoivent uniquement pour la divinité en elle. Le lendemain, lors de la consultation Oracle, Shino rejoint Takanobu et Saki. Lorsqu'ils sont informés d'un problème grave concernant la princesse Yana, ils découvrent que son corps est couvert d'écailles, indiquant sa détérioration. Malgré son état, la princesse est déterminée à remplir ses devoirs. Takanobu et Saki lui implorent de ne pas abandonner, la considérant comme leur sœur et seule famille. Shino réalise qu'il ne peut pas aider, à moins que la princesse Yana n'exprime un désir. Sosuke réfléchit à la difficulté qu'il doit y avoir pour elle de renoncer à son rôle de gardienne. Lorsque la princesse Yana fait face aux villageois, il la presse de résoudre les meurtres. Au lieu d'exaucer des souhaits, Genpachi intervient et l'emmène dans un endroit calme pour qu'elle puisse exprimer son désir. Enfin, la princesse Yana révèle son souhait de devenir uniquement Yana. Genpachi amène la princesse Yana devant Shino qui accepte son souhait. Il libère Yana de son corps et les deux entités fusionnent, faisant disparaître les écailles sur la princesse Yana. Elle décide de se reposer dans un nouveau vaisseau, proposant Shino comme candidat, mais il refuse car il a déjà Murasame. Pendant ce temps, Shino propose de faire d'Ao son vaisseau et Yana accepte, menaçant d'éliminer Sosuke. Shino s'oppose fermement à cela, promettant de le protéger. Sosuke découvre qu'Ao a volé son bijou, ce qui a motivé sa poursuite.
Avec tout résolu, Shino demande à Kobungo de faire travailler Takenobu, Saki et Yana à l'auberge pour commencer une nouvelle vie. Kobungo accepte et assure qu'il a envoyé une lettre à la mère de Shino. Shino discute avec Hamaji, Sosuke, Conan et les renards au sujet du réprimand de Satomiko le bijou. Nachi arrive à la recherche de son chat spirituel, Kaede, qui a disparu. Shino accepte d'aider à la recherche, sachant qu'elle aime la vieille ville. Kaede se cache de la princesse démoniaque Kokonoe et rencontre un mangeur d'ombre qui consomme son ombre. Genpachi la trouve et est soulagé de la voir de retour à Yoshinaya. Shino remercie la mère de Kobungo d'avoir accepté Takenobu, Saki et Yana pour travailler là-bas. Alors qu'il parle, Kaede révèle son mécontentement à propos du partage du manoir avec d'autres esprits et de sa perte de pouvoir à cause du mangeur d'ombre. Shino lui assure que son ombre reviendra avec la pleine lune. Shino parle à Kaede des gemmes qu'il recherche et dit qu'elle peut l'aider à les trouver, mais il a besoin de sa forme complète. Shino décide de les chercher pendant que Kaede réfléchit à la force de Shino et à ses inquiétudes concernant le pouvoir croissant d'Ao avec la gemme de Satomi. Plus tard, à l'auberge, Shino et les garçons se détendent quand Daikaku apparaît, révélant qu'il a déménagé dans la capitale avec sa sœur. Kaede informe Shino que Daikaku a aussi une gemme, bien qu'il ne connaissait pas son importance. Il s'avère que tout le monde dans la pièce a une gemme, sauf Saotome, dont la gemme est avec Ao. Maintenant, Shino a 2 gemmes de plus à trouver, complétant 6 sur 8. Cette nuit-là, Shino emmène Kaede dehors, profitant de la lumière de la lune pour rendre les ombres visibles. Il utilise l'ombre de Kaede comme appât pour attirer les mangeurs d'ombre, qui cèdent sous la menace de Shino et rendent son ombre. Avec cela, Kaeden Kaede retrouve sa forme complète, et Shino promet de continuer à chercher les gemmes restantes. Nous découvrons que Nachi n'était pas à l'origine le maître de Kaede, c'était son frère aîné, Yuri. Kaede est passé à Nachi parce que Yuri ne croyait pas aux esprits. Après la mort de Yuri, Nachi accepte Kaede et lui assure qu'elle n'est pas responsable de la mort de son frère. Kaede se sent réconforté et s'installe sur les genoux de Nachi jusqu'à ce que la chaise se casse. Peu après, Dosetsu arrive dans la capitale impériale et reçoit des indications pour trouver l'auberge Kanaya. Pendant ce temps, à l'auberge, Shino et Genpachi s'amusent à une bataille de boules de neige. Ils sont ravis de voir Dosetsu et la princesse des neiges qui leur disent que Dosetsu est en ville pour chercher sa sœur Mutsuki. Ils décident de commencer leurs recherches dans le district rouge, connu pour abriter des enfants orphelins. Sosuke travaille à l'église avec Kao, tandis qu'Hamaji fait du shopping avec Yana. Pendant ce temps, Kobungo et Kano cherchent également une fille aux cheveux rouges dans le district rouge, où ils rencontrent Hasan qui propose son aide. Cependant, Kano met en garde Kobungo contre le fait de mentionner le nom du démon et lui dit d'être prudent, car le nommer ferait un pacte avec lui. Hasan commence à chercher la fille aux cheveux rouges, laissant derrière lui une traînée de corps. Shino rejoint Hamaji et Yana dans la recherche, tandis que Sosuke continue de travailler à l'église. Hasan prend Kao, mais se rend vite compte qu'elle n'est pas la personne qu'il cherche. Shino apprend ce qui s'est passé et redonne à Murasame de trouver Kao. Malgré la fuite d'Hasan, Shino est soulagé de trouver Kao saine et sauve. Hamaji et Yana continuent leur course en se remémorant des moments passés. L'armée enquête sur les meurtres dans la ville, notant que toutes les victimes ont les cheveux rouges. Kobungo se blâme pour la situation et suggère de retrouver Hasan, mais Genpachi décide d'attendre la tombée de la nuit pour agir. Dosetsu est attaqué par Osen à cause de ses cheveux rouges, mais Osen se retire en voyant la princesse des neiges avec lui. Hasan prend Hamaji pour sa cible et la poursuit, mais il est arrêté par Dosetsu et la princesse des neiges qui l'infligent des blessures mais le laissent s'échapper. Dosetsu rencontre Hamaji, la reconnaissant comme sa sœur, tandis que Shino et Yana apparaissent. Hamaji ment sur son passé, mais Dosetsu connaît la vérité et la confronte. Il lui tend une épingle à cheveux et révèle qu'il a ouvert une boutique dans la capitale pour être près d'elle. Avec des larmes dans les yeux, Dosetsu fait ses adieux. Hamaji confesse à Shino qu'elle se souvient vraiment de Dosetsu comme de son frère, mais qu'elle ne voulait pas lui parler de peur qu'il ait oublié leur promesse. Cette nuit-là, Fuki consomme Hasan comme punition pour ses crimes. Le groupe se rassemble et découvre que Dosetsu possède également une gemme, portant le total à 7. Peu après, Satomi informe Shino qu'un enfant du village d'Ikura a disparu il y a 1 an, lorsqu'il est allé dans la forêt chercher des racines de campanule pour sa mère malade. L'enfant est revenu mais reste inchangé depuis sa disparition. Satomi veut que Shino se rende au village et examine l'enfant. Peu après que Shino et Suzuki se dirigent vers le village, Shino s'inscrit à l'école primaire. Le professeur dit aux élèves qu'il est un élève transféré de la capitale impériale. Shino s'assoit près du préfet de la classe, Shinobu. En regardant autour de lui, Shino voit le garçon qu'il est venu chercher, assis de l'autre côté de Shinobu. Shinobu remarque que Shino fixe le garçon et lui dit que son nom est Akihiko.
Les cheveux d'Akihiko sont maintenant blancs et il semble se tenir à distance de tout le monde. Sosuke et Shino séjournent à l'auberge Kakiya. Tai est une femme âgée et la propriétaire de l'auberge. Shinobu est son petit-fils. Pendant le cours, Shino remarque des fleurs attachées à la fenêtre, à côté de là où Akihiko est assis, mais il semble que personne d'autre ne puisse les voir. En retournant à l'auberge, ce jour-là, Shino et Sosuke partagent ce qu'ils ont appris. Sosuke dit à Shino que Tai l'a averti au sujet des montagnes, affirmant qu'elles enlèvent les enfants de la maison d'Akihiko. Son père le gronde pour son silence. Il est frustré, car Akihiko n'a pas prononcé un mot depuis son retour et ne mange pas, il ne boit que de l'eau. Akihiko se souvient du jour où sa mère est allée à la clinique, et il regrette de ne pas lui avoir dit qu'il ne la détestait pas, mais qu'il détestait plutôt la maladie qui l'affligeait. Le lendemain, Shino demande à Shinobu pourquoi il ne veut pas laisser Akihiko seul. Shinobu répond que Akihiko a tendance à faire des choses étranges quand il est laissé seul. Shinobu va dans la salle de journal, laissant Shino en charge d'Akihiko. Alors qu'ils sont assis, des plantes surgissent soudainement du sol et essaient d'engloutir Akihiko. Mais il leur dit qu'il ne peut pas les suivre, et les plantes disparaissent immédiatement. Le même jour, le moine Shudai, que Shino et Suzuke ont rencontré dans le train, arrivent à l'auberge. Shudai est surpris de trouver Sosuke et Shino là et dit immédiatement à Tai de se débarrasser des enfants. Cependant, Tai dit qu'elle ne peut pas car ils sont là à la demande de Satomi. Frustré, Shudai commence à placer des talismans tout autour de la maison. Shinobu dit à Shino que Shudai est une bonne personne car il lui a déjà sauvé la vie et qu'il vient encore le voir parce qu'il s'inquiète pour lui. Peu après, la mère d'Akihiko décide de quitter la clinique pour rendre visite à son fils à la maison. Elle ne l'a pas vu depuis longtemps et croit qu'il s'est déjà rétabli. Pendant ce temps, Shino et Sosuke se dirigent vers les montagnes. Ils demandent à Shinobu comment y arriver. Et Shino lui dit qu'il a quelque chose à vérifier dans les montagnes. Peu après, la mère d'Akihiko rentre chez elle pour trouver son fils dans le jardin, assis seul dans le froid. Shino, Sosuke et Shinobu sont également en route vers les montagnes. Shino révèle qu'elle veut voir les fleurs de clochette, car elles ne fleurissent pas à cette période de l'année. Elle croit qu'Akihiko est allé les chercher pour aider sa mère malade. On dit que les fleurs ont des effets bénéfiques pour la toux, et cela devait être la raison pour laquelle il est allé les chercher dans le village. Akihiko se tourne vers sa mère et finit par prononcer quelques mots. Il est ravi de voir sa mère et l'embrasse fortement. Le père d'Akihiko voit cela et les prend tous les deux dans ses bras. Akihiko demande à sa mère comment va sa maladie, et elle répond qu'elle n'est plus malade et qu'elle n'a plus besoin des fleurs. Sur la montagne, Shino, Sosuke et Shinobu sont étonnés de découvrir que les clochettes fleurissent hors saison. Ils peuvent entendre les fleurs dire qu'elles ont tenu leurs promesses. À ce moment-là, le corps d'Akihiko se transforme en poussière alors qu'il tient sa mère. Shino et Sosuke trouvent le corps d'Akihiko parmi les fleurs. Les fleurs révèlent que le dernier souhait d'Akihiko était d'envoyer des fleurs à sa mère. Après les événements avec Akihiko, Shino et les autres rentrent chez eux où Shinobu dort pendant plus d'une semaine. En se réveillant, la première chose qu'il mentionne est sa faim, ce qui est typique pour Shudai et Tai qui sont habitués à son sommeil prolongé. Shinobu révèle qu'il a 22 ans, bien qu'il ait toujours l'air d'un enfant. Il se souvient d'avoir disparu dans les montagnes à l'âge de 6 ans et d'avoir été retrouvé par Shudai 10 ans plus tard. Sans mémoire de cette période, Shino remarque que Shinobu a également la même tâche de naissance qu'eux. Pendant ce temps, quelqu'un brise une barrière dans la forêt, ce qui inquiète Shino à propos de la tache de naissance sur le bras de Shinobu. Plus tard, Shudai révèle qu'il y a des rumeurs concernant un être dans les montagnes qui prend des enfants malheureux comme Shinobu, enlevé il y a 16 ans. Quand ils ont trouvé sa mère morte, Shudai l'a sauvé et l'a élevé comme son propre fils. Une nuit, Shinobu se lève soudainement et est entouré d'oiseaux. Un esprit licorne, Natsumi, est avec lui. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, le Tengu l'emporte, affirmant qu'il est son fils. Shudai, Sosuke et Shino commencent à traquer le Tengu. Shinobu se réveille dans la montagne, se remémorant un rêve dans lequel un Tengu nommé Kagetsu dit à son frère Hazuki que Shinobu est maintenant son fils. En se réveillant, il voit Hazuki qui réveille que Kagetsu est décédé. Shino et Sosuke atteignent l'entrée de la montagne, mais rencontrent une barrière avant que Murasami puisse la briser. Ao apparaît, révélant qu'il est en mission différente et avertissant que la princesse va contrecarrer leur plan pour rassembler les 8 gemmes. Pendant ce temps, sur la montagne, Shinobu est choqué d'apprendre la mort de Kagetsu, et il retrouve ses souvenirs perdus, se remémorant les soins que Kagetsu lui a prodigués. De retour à l'auberge, Shudai survit à une chute d'une falaise, mais il décide de le ramener chez lui. Tai révèle que Shinobu est le fils d'un Tengu, expliquant sa nature sauvage. Hazuki révèle à Shinobu que Kagetsu n'est pas complètement mort, et plus tard, il rencontre Ao dans la forêt, où ce dernier révèle son désir d'obtenir le joyau de Shinobu.
Azuki permet à Ao de prendre le joyau, mais Ao emmène Shinobu à l'endroit où se trouve le corps de Kagetsu. En le trouvant, apparemment vivant mais inconscient, Ao propose de restaurer la vie de Kagetsu en échange du pouvoir qu'il lui a donné. Shinobu est sur le point d'accepter lorsque Azuki intervient et est attaqué par Ao. Shino intervient et est gravement blessé. À ce moment-là, la blessure de Shinobu brille et le joyau tombe, pendant que les 7 autres joyaux commencent à scintiller. Ao s'approche de Shinobu et Azuki, mais Azuki ramasse rapidement le joyau. Ao lui dit de ne pas se retirer de leur accord, car il était censé obtenir l'accès en échange de la rupture de la barrière. Tengu crée une attaque de vent et frappe Ao, permettant à Azuki de s'échapper avec Shinobu. Ao confronte Kagetsu et suggère qu'il est responsable de la cachette de la gemme à l'intérieur du corps de Shinobu. Plus tard, Azuki donne à Shinobu la moitié de sa force vitale pour l'empêcher de mourir. Shinobu se réveille et se sent coupable de la mort de Kagetsu, mais Azuki le gronde pour avoir pensé de cette manière. Soudain, il réalise que la montagne est en feu, allumée par Ao, qui essaie de les forcer à sortir au grand jour. Il tente de s'échapper, mais tombe sur Ao. Il exige que Azuki remplisse sa part de l'accord, mais Azuki refuse, ce qui entraîne un combat entre les deux. Ao blesse Azuki, mais Azuki parvient à créer une barrière de feu autour d'Ao, leur donnant le temps de s'échapper. Pendant ce temps, Shino et Susuke se dirigent vers la montagne et voient des animaux courir vers la montagne et le feu. Azuki dit à Natsume de prendre Shinobu et de l'éloigner de la montagne pour le garder en sécurité. Malgré la résistance de Shinobu, Natsume l'attrape et commence à voler. Shinobu lutte contre Natsume jusqu'à ce qu'il finisse par tomber du ciel, mais ses ailes s'activent et l'aident à atterrir en douceur. Azuki se dirige vers le corps de Kagetsu en déclarant que c'est leur destin de devenir humain, ce qui fait que le corps de Kagetsu se transforme en poussière. Puis il tombe à genoux, prêt à mourir. Lorsque Ao apparaît, Ao se moque de Azuki pour être devenu faible à cause d'un enfant. Mais Azuki répond que c'est le devoir d'un parent de faire des sacrifices pour ses enfants. Shinobu, quant à lui, considère maintenant la montagne comme son foyer et est prêt à la protéger. Il active son énergie du vent pour essayer d'éteindre le feu. Au milieu de cela, Shino et Sosuke apparaissent, et Shino assure à Shinobu qu'ils peuvent aider. Ils utilisent leur capacité pour aider à éteindre le feu, et peu après que le feu soit complètement éteint, Natsumi apparaît et est heureuse de voir que Shinobu est en sécurité. Ensemble, ils grimpent la montagne pour retrouver Azuki, mais ne voient que des traces de liquide rouge sur le sol. Supposant qu'Azuki est mort, Shinobu crie pour Azuki, mais Shino lui assure qu'il a pu le protéger et sauver la montagne, ce qui compte pour quelque chose d'important. Ailleurs, Ao livre le corps d'Azuki à la princesse, qui semble avoir utilisé une sorte d'eau pour le guérir et effacer ses souvenirs. Pendant ce temps, Shinobu décide de suivre Shino et Sosuke jusqu'à la capitale impériale pour traquer Ao. Il révèle qu'il a le dernier gène avec lui. Shino réalise qu'ils ont maintenant rassemblé les 8 gènes, tandis que Sosuke remarque qu'il ne peut rien voir à travers son œil gauche, mais choisit de ne pas le mentionner. Peu de temps après, le trio arrive dans la capitale, où Shino sent que quelque chose ne va pas avec Sosuke. Il se dirige vers le Yoshinaya, où Shinobu va séjourner, et récupère le gène. Se remémorant l'histoire des 8 chiens, et croyant que la princesse va bientôt s'éveiller pour exaucer des souhaits. Cependant, il s'inquiète du gène manquant de Sosuke, ce qui pousse Shino à se blâmer. Lors de la réunion, Daikaku montre au garçon un 3e œil sur son front, qui contrôle Meigu pour éliminer les dévoreurs d'ombre. Kokono explique que c'est un œil maléfique, capable de percevoir et de détruire les non-humains. Shino déduit que l'œil vient des chats et est l'œuvre de Noro, qui a doté Dakaku de l'esprit du chat. Après la réunion, Asako révèle à Shino que Sosuke ne peut pas voir avec son œil gauche et ne ressent aucune douleur dans son bras gauche, suggérant que Ao a volé l'œil de Sosuke. Shino se blâme pour ne pas avoir réalisé plus tôt et s'enfuit vers le manoir. Dans le manoir, Sosuke a une réunion avec Satomi, où il lui parle de la 8e gemme et de la possible référence à la princesse Tamazusa. Satomi raconte l'histoire de Tamazusa, qui a perdu ses 2 enfants à cause des exigences d'un fonctionnaire gouvernemental. Sosuke promet de faire quelque chose à ce sujet avant que Shino ne le découvre, mais cette dernière le gronde pour ne pas lui avoir parlé de son œil gauche. Sosuke promet de s'occuper des choses. Le lendemain, Shino accepte de tenir compagnie à Ayane, qui se remet d'un rhume grâce aux médicaments de Hamaji. Pendant qu'elle converse, Konami cherche Sosuke pour demander de l'aide avec Finnegan qui est dans le manoir. Sosuke parvient à parler avec Finnegan et trouve un moyen de le faire partir rapidement. Après avoir rendu visite à Ayane, Shino demande à Shikagi de donner plus de liberté à Ayane, en soutenant qu'elle devrait avoir sa propre vie et ne pas être confinée au complexe. Shino s'excuse alors auprès de Sosuke pour son comportement et rencontre Finnegan dans les escaliers. Finnegan mentionne les yeux de Shino, déclenchant un souvenir scellé par Satomi.
Shino s'évanouit et est emmené dans sa chambre, où il a un flashback de son enfance, chantant un poème avec son frère. À son réveil, Satomi est présente et complète le poème. Shino lui demande comment Finnegan connaît sa mère, mais Satomi suggère de ne pas s'inquiéter à ce sujet et de se concentrer sur la mission des gemmes. Shino devient en colère, voulant réparer ce qui arrive à Sosuke. Satomi révèle que les gemmes choisissent leur propriétaire et que la gemme a commencé à choisir Shino au lieu de Sosuke. À ce moment-là, Sosuke s'effondre dans le couloir et sa tache de naissance disparaît de son corps. Apparaissant sur le corps d'Ao, Ao affirme qu'il n'a pas encore terminé et qu'il veut s'assurer qu'il obtienne tout. Avant de se reposer, Susuke est emmené chez le médecin de la mansion, tandis que Shino se blâme pour avoir permis à Ao de lui voler la gemme. Saotome avertit que l'âme de Susuke est progressivement attirée vers le monde souterrain. Après avoir fui la mansion, Shino commence à chercher des indices sur les lieux où se trouve Ao. Kokoneo remarque une augmentation inhabituelle du nombre d'esprits dans la capitale, et Shino commence à interroger les gens dans la rue pour obtenir des informations. Une femme le conduit dans une ruelle où elle révèle sa véritable forme démoniaque et attaque Shino. Asako intervient pour aider, mais ils font face à un problème plus grand. Lorsque la femme invoque des rats démoniaques, Kaede apparaît pour aider, éliminant les rats et vainquant le démon. Après la confrontation, Shino supplie Kaede de l'aider à chercher la gemme, et Kaede accepte à contre-cœur. Kaede révèle que toutes les gemmes se trouvent dans la capitale, et la dernière qu'il recherche est dans l'ancienne église du quartier du château, où se trouve également Ao. Shino se prépare à se rendre à l'église, et Daikaku, Inuzaka et Shinobu proposent de l'accompagner, croyant qu'il aura besoin d'assistance. Pendant ce temps, Genpachi et Kobongo apprennent la situation et se dirigent vers l'église avec d'autres membres du groupe. À leur arrivée en l'église et en s'aventurant dans le sous-sol, ils rencontrent des squelettes humains. Ao apparaît et refuse de rendre la gemme, affirmant qu'il a déjà été choisi par elle. La princesse Tamazusa se révèle au groupe et libère une horde de morts-vivants contre eux, déclenchant une bataille intense. Au quartier général de l'église, Finnegan a ordonné la création d'une puissante barrière, utilisant les vies des esprits pour se protéger du danger imminent. Satomi est sur le point de partir pour aider Shino, mais Lilith et Finnegan l'arrêtent, la prévenant que son départ pourrait affecter la barrière et la rendre inutile. La bataille dans l'ancienne église continue, et le mort-vivant continue d'affluer. Daikaku utilise son œil maléfique pour éliminer autant qu'il peut, mais la situation reste difficile. Genpachi et Kobulbo arrivent dans le sous-sol pour rejoindre le combat. Soudain, Azuki apparaît. Mais ce n'est pas le même Azuki que Shinobu connaît. Ce Azuki a tout perdu et représente un défi difficile pour Shinobu. Pendant ce temps, Shino continue de se battre contre Ao. L'arrivée de Dosetsu apporte de la joie à Tamazusa, qui active une barrière magique pour retirer les gems de leur corps et annuler leur pouvoir. Sosuke se détériore rapidement et Tamazusa forme un cercle avec les gems, ayant l'intention d'invoquer la princesse Fuse et d'absorber ses pouvoirs. Malgré les efforts du garçon, Shino avance vers l'autel, où Tamazusa prévoit de l'utiliser comme un vassal pour ses sombres desseins. Murmurant le nom de Sosuke, Shino s'effondre au sol. Shino commence à se remémorer tous les moments qu'il a partagés avec Sosuke, y compris la promesse de toujours le protéger, alors qu'il gît dans sa propre flaque de fluide corporel. Les gems activent un portail pour invoquer Fuse. De retour à l'église, Satomi dit à Finnegan qu'il sera catastrophique s'il laisse Tamazusa poursuivre son plan. Tout en se cachant dans l'église, Tamazusa commence à recevoir du pouvoir de la source d'énergie qui entre. Elle s'approche de Shino et le soulève. Shino ouvre les yeux pour voir Tamazusa et cela lui rappelle qu'elle est celle qui a tué Sosuke. Cela crée en lui une détermination à faire un vœu pour ramener Sosuke à la vie. Son vœu se réalise et Sosuke ouvre les yeux là où il est allongé. À ce moment-là, Tamazusa commence à perdre le contrôle sur Fus et les gemmes. La princesse Fus disparaît et les gemmes retournent à leurs propriétaires respectifs. La gemme du devoir rejette également Ao comme son propriétaire et la tache de naissance quitte le corps d'Ao pour apparaître sur le corps de Sosuke. Sosuke se réveille et découvre que Shino est responsable de son retour à la vie. Ozaki suggère que Shino doit s'être épuisé à se battre si durement pour récupérer sa gemme, et Sosuke réalise que Shino pourrait être en danger. Il saute hors du lit, se transforme en sa forme de chien et commence à courir vers l'ancienne église. Maintenant, dans l'église, Tamazusa demande à Ao de lui remettre Shino, mais il refuse. Tamazusa est surprise que Sosuke choisisse de la défier. Elle tire son épée et Tamazusa ordonne à Aozuki de s'en prendre à Ao. Un combat éclate entre les deux, mais Saotome arrive juste à temps pour percer la barrière de Tamazusa. Tous les garçons retrouvent immédiatement leur pouvoir. Ginpachi et Kengo se lancent à la poursuite de Aozuki, tandis que Shinobu vole vers Shino pour le protéger. Tamazusa réalise qu'elle a perdu la bataille et décide de se retirer. Shino a perdu tellement de liquide corporel que cela commence à l'affecter gravement.
Murasami, son épée, commence à s'agiter en raison de son besoin de liquide rouge. Murasami commence à consommer Shino et se transforme en sa forme géante et terrifiante, une image qui peut être vue de loin à travers la ville. Kango, Genpachi et Shinobu essaient de contrôler Shino, mais il semble être hors de contrôle. Aucun d'eux ne peut résister à la force et au pouvoir de Murasami. Au milieu du chaos, Sosuke arrive et crie à son ami de l'écouter. Bien que Shino semble incapable d'entendre à cause du bruit, Murasami l'a sous contrôle. Murasami attaque Sosuke sans relâche, mais il n'est pas prêt à abandonner. Sosuke s'avance vers Murasami en murmurant le nom de Shino. Satomi et Kaide utilisent de ranimo spirituel pour essayer de donner à Sosuke plus d'accès à Murasami, mais il les met facilement hors de combat. Enfin, Shino entend la voix de Sosuke, bien qu'il ne puisse toujours pas se contrôler. Il dit à Sosuke de fuir et de le laisser seul, mais Sosuke n'est pas disposé à le faire. Il rappelle à Shino la promesse qu'il lui a faite à Hamaji, qu'il serait toujours là pour le protéger. Murasami ouvre la bouche et est sur le point de dévorer Sosuke, mais Shino crie fort et parvient à l'arrêter. Retrouvant le contrôle sur Murasami, Shino revient à son état normal et Sosuke le saisit rapidement. Le reste de la bande apparaît également et entoure les deux pour voir comment se porte Shino. Alors que tout le monde célèbre le retour de Shino, Ao se lève et s'éloigne silencieusement. Maintenant, au siège de l'église, Finnegan et Lilith expriment leur soulagement que Murasami se soit calmé et que tout soit sous contrôle. Plus tard, Shino parle avec Satomi dans son bureau et demande s'il était celui dans son souvenir tenant sa main, mais Satomi refuse de répondre. Shino sait que cette personne est Satomi, mais il veut juste une confirmation. Il s'informe également sur Tamazusa, mais Satomi refuse de donner une réponse. Satomi rappelle alors à Shino qu'il a toujours la mission de localiser la dernière gemme, qui est avec Ao. Shino se plaint que, depuis le début de la mission, il n'y a eu aucun progrès. Mais Sosuke lui rappelle qu'ils ont des amis à leur côté. Shino assure alors à Sosuke qu'il récupérera son GEM jusqu'à la fin. Merci de regarder. Veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir de nouveaux résumés d'animes.